Vous savez sûrement que le Q4 est une période extrêmement importante en tant qu'e-commerçant et vous voulez absolument pas la rater. Pour ne pas la rater, vous devez absolument avoir une stratégie d'email extrêmement solide. Dans cette vidéo, je vais justement vous dévoiler toute la stratégie qu'on va appliquer à nos clients, en tout cas la stratégie de base, et après ce sera à vous de l'ajuster, mais vous aurez tout, que ce soit la capture des emails, les flows, les newsletters, le planning de campagne sur octobre, novembre et décembre, et même la stratégie SMS qu'on va mettre en place. Bienvenue dans la stratégie emailing ultime pour Q4 et BFCM 2025. Moi, c'est Nicolas, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis marketeur et copywriter depuis 2017. J'ai fondé l'agence Wusho, une agence d'email marketing pour e-commerce qui aide à maximiser les résultats des e-commerçants en augmentant leur CA, leur profit, leur LTV et même leur expérience client à travers les emails. Elle a été fondée en 2021. J'ai vu passer des centaines d'e-commerçants depuis ce temps-là, que ce soit même d'ailleurs depuis 2017 en étant copywriter. Et aujourd'hui, donc, on a généré facilement plus de 5 millions pour nos clients seulement avec les emails. Voici quelques résultats qui vont illustrer très bien la puissance et surtout le CA qui est généré en plus durant la période de Q4. Donc vous voyez ici en décembre, on voit le saut de revenus, c'est totalement non négligeable, vous le savez sûrement. Et même avec les emails, on voit la proportion qui est attribuée aux emails ici en bleu. Donc sur certaines boutiques, c'est bien plus significatif que d'autres, évidemment. Et voilà l'idée. C'est pour ça que vous devez absolument pas négliger ça. J'ai d'autres résultats plus précis donc sur 2024 là avec les campagnes. Donc vous voyez, évidemment, chaque résultat correspond à la boutique, à la typologie de la boutique, à ses produits, à la force de la marque, à l'ancienneté de la marque aussi, à la taille de l'audience, à la force du produit, à la force des offres. Mais vous voyez que clairement, là notamment sur ce client où on a fait tout le mois de novembre, on a pu cartonner surtout avec un produit, comme vous voyez, high ticket à plus de 100 euros. Donc avec 11 ventes, on fait 1400 euros. Vous voyez les résultats vraiment très intéressants et vous voulez absolument pas négliger ça pour votre boutique également. Voici ici avec une boutique plus modeste, on voit que sur le 29, il me semble que c'était le jour, ça c'est un SMS qui n'a pas très bien fonctionné parce qu'on n'avait pas plus que ça de gens, mais surtout on a fait toutes les ventes sur l'email avec 24 ventes, 25 ventes, 16 ventes, ici encore 19 ventes en décembre, etc. Et petite mention spéciale pour cette boutique, 250 ventes en décembre ici, 20 000 euros de CA et 153 ventes, 15 000 euros de CA le 29 novembre 2024. Donc, comment obtenir ces résultats? Comment réussir votre Q4? Je tiens à préciser une chose, c'est extrêmement important, le Q4 c'est pas une période magique. Il y a de nombreuses marques qui risquent de faire moins de profit que le reste de l'année. Pourquoi? Car oui, vous allez faire plus de CA, les tendances d'achat elles sont plus élevées jusqu'à 5 à 10 fois. Oui, c'est un moment très important dans l'année pour acquérir de nouveaux clients également, mais c'est aussi une période de l'année très compétitive et si vous dépendez de l'acquisition, vous allez potentiellement faire moins de CA. Je m'explique, enfin moins de profit en tout cas, pas moins de CA. En fait, l'e-commerce, ça grossit chaque année. Le marché de l'e-commerce, il y a de plus en plus d'e-commerçants, il y a de plus en plus de gens qui achètent à travers l'e-commerce. Donc les CPM augmentent puisque les pubs sont de plus en plus compétitives et c'est encore plus le cas durant le Q4. Ajoutez à ça, si vous faites des grosses réductions, des offres, vous avez toutes vos chances en fait de faire 3 fois plus de CA, oui, mais de faire 2 fois moins de profit potentiellement. Donc, voici par exemple typiquement un exemple entre 2023 et 2024, ça c'est juste les CPM de Meta sur le marché US en tout cas. C'est globalement la même chose sur le marché français, le marché européen. Il n'y a pas de secret de toute façon, c'est logique. Et pareil ici, on voit un peu moins cette image. Ici, les boules de Noël vertes sont le Q1, Q2, Q3 en moyenne. Et le Q4, c'est les boules blanches du coup. Et c'est pas les coûts des CPM, mais c'est le pourcentage de ventes qui sont faits en ligne et à chaque fois par rapport au retail et aux boutiques physiques. Et on voit évidemment que ça monte. Alors évidemment avec le Covid, ça a grandement augmenté, mais c'est de plus en plus le cas et c'est encore plus le cas au Q4. Donc vous voulez absolument pas louper ça. Et surtout, pour contrer ça, vous devez absolument maîtriser 2 éléments qui sont votre stratégie email et votre exécution là-dedans, donc comment vous allez envoyer les choses, est-ce que vous allez préparer et chauffer votre base de contact au maximum et vous allez avoir une grosse liste de contacts, c'est essentiel. Créer de l'anticipation pour la période BFCM pour mobiliser ces gens-là, sortez vos meilleures campagnes de newsletter, envoyez les mails au bon moment, les bons mails également, et adaptez aussi tout votre système, que ce soit la capture des emails et les flows pour la période. Donc ça c'est le pilier 1, et évidemment il va falloir aussi avoir des offres BFCM très solides
Pourquoi ? Pour tout simplement pas que ça ronge vos marges, avec en tout cas le coût des CPM et le coût des ads qui va augmenter, et surtout des offres qui vont donner envie à votre audience d'acheter comparé à tout le reste de l'année. Pour clarifier, comment l'email marketing, en fait, ça va vous permettre d'être rentable et encore plus rentable si vous l'êtes déjà. Déjà, je ne vais pas dans l'ordre de ma présentation, mais peu importe. Déjà, en fait, vous avez 0 coût d'acquisition. Vous possédez déjà votre audience. Donc, c'est hyper important de l'exploiter, d'en avoir une aussi tout au long de l'année, de récupérer des emails, même si là, ça va être un peu tard si vous regardez ça en octobre ou en novembre. Le ROI moyen, typiquement, d'un email, c'est de 41. C'est-à-dire que vous mettez 1 euro, vous en ressortez 41. Évidemment, ça dépend, c'est un ROI moyen lissé. Mais évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de marge sur ce canal puisque vous n'avez pas à payer des publicités pour avoir un retour sur investissement. Logiquement, tout ça, ça va compenser l'augmentation des coûts publicitaires. Donc, si vous avez un back-end emailing solide avec des bonnes séquences de paniers abandonnés, des bons flows abandon de produits, des bons flows abandon de sites, des bonnes séquences post-achat pour faire de l'upsell et même une bonne séquence bienvenue qui va être reliée à votre offre ou autre chose durant cette période, eh bien, vous allez facilement compenser l'augmentation des coûts publicitaires. Et vous allez même potentiellement pouvoir vous permettre de dépenser encore plus en ads durant cette période, donc de viser encore plus d'acquisition et de faire encore plus d'acquisition de clients derrière. Autre chose, vous avez encore plus de visibilité, c'est-à-dire pour rester top of mind dans l'esprit de vos potentiels clients ou de vos clients ou de vos prospects, puisque vos ads, évidemment, ça va être une période où il y aura beaucoup de bruit pour vos prospects, vos clients potentiels. Donc si vous envoyez des emails, il y aura beaucoup plus de chances que ce soit vu, et ce sera encore plus le cas évidemment avec l'emailing et surtout avec le SMS ou encore WhatsApp. Et autre chose qui n'est pas beaucoup mentionné souvent avec ce genre de guide, c'est vous allez augmenter votre LTV si vous faites les choses correctement, mais on va en discuter justement comment capitaliser sur cette période pour pas seulement faire une vente et perdre le client finalement, pas seulement avoir des ventes impulsives, mais aussi comment finalement que ces clients soient fidélisés sur le reste du temps. Parce que typiquement aussi, c'est une façon de bien réussir son Q4 avec l'emailing, c'est une façon de marquer les esprits et de faire adopter votre produit à des gens qui n'auraient peut-être pas acheté à ce moment-là, en tout cas dans votre audience. Donc je vais vous présenter tout le planning, la stratégie globale et même la stratégie des offres. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de typologies d'offres sur la période octobre, novembre, décembre, surtout novembre-décembre, et je vais vous la présenter. Il y a un objectif très important durant pré-Black Friday Cyber Monday finalement, c'est de créer le maximum d'engagement pour cette plus haute période, tout en générant le maximum de CA tout au long. Donc par exemple en octobre, là le but ça va être de mobiliser vos listes, de préparer vous de votre côté en back-end toutes les choses nécessaires pour bien réussir le mois de novembre et le mois de décembre, mais vous voulez aussi créer un maximum d'anticipation et vous mettre le plus en avant en fait dans la tête de votre audience finalement pour que le jour J, ou du moins durant la période la plus haute, vous ayez plus de poids face à quelqu'un qui peut-être sort de nulle part et fera une offre lambda. Je divise globalement ça en 3 parties. Alors, c'est plus compliqué que ça si vous allez sur le calendrier qui est fourni en bonus de cette vidéo. Si vous récupérez ce guide, vous allez avoir aussi un calendrier avec toutes les offres et même quand envoyer des emails, quelle action faire, etc. Une checklist complète en fait pour être prêt au niveau de votre système email et SMS. Mais en gros, il y a vraiment trois phases, c'est-à-dire la phase pré-Black Friday Cyber Monday, la phase Black Friday Cyber Monday qui en réalité compte aussi la période de Noël, peut-être même le Black Month si vous faites ça, et le post-Black Friday Cyber Monday où on va capitaliser sur l'impact pour fidéliser. Évidemment, au cœur de la tempête, donc la semaine intense des promotions ou le mois en novembre, décembre, début décembre, on va faire le plus de chiffre d'affaires évidemment. Et avant, ce sera surtout de la préparation et de la création d'anticipation. J'ai fait cette courbe finalement semaine par semaine où on voit un peu, et ça va être aussi un peu représentatif de comment vous faites vos ventes. Évidemment, c'est non exhaustif. D'ailleurs, je tiens à le préciser, tout ce que je vais dire dans ce guide, c'est non exhaustif. Il faudra évidemment l'adapter à votre marque, mais ça, on peut le faire pour vous d'ailleurs si ça vous intéresse. Et on peut même vous aider à implémenter cette stratégie. Mais pour ça, je vous invite simplement à réserver un appel. C'est pas le sujet de la vidéo. Je vais quand même vous délivrer tout ce qu'on ferait pour un client type. Donc, tout simplement, vous le voyez clairement, voilà, en octobre, le but c'est de faire monter la sauce de plus en plus, mais on ne veut pas non plus éclipser par exemple l'offre d'Halloween et vendre la mèche trop tôt. Mais ensuite, dès qu'on est en novembre, là, il faut que ce soit la fête dans votre base email et que vous ayez déjà honnêtement presque une offre en novembre
ou que vous mobilisez un maximum les gens en créant des listes VIP, même d'ailleurs avant octobre, typiquement avec des sondages, et d'ailleurs des quiz, ça peut être des concours, voilà. Créez de l'engouement autour de votre marque durant cette période jusqu'à la semaine 45. Et à partir de la semaine 45, selon la typologie de votre boutique, selon votre positionnement, votre ligne éditoriale, vous allez commencer vraiment à faire des promotions en novembre. Là, par exemple, j'ai mis un pic au début, c'est typiquement si vous faites un Black Month. Évidemment, il ne faut pas que vous fassiez une offre pendant 3 semaines qui soit la même. Il faut de l'animation et il faut que votre audience ait envie d'ouvrir vos emails. Sache qu'il y a quelque chose qui arrive toujours à chaque fois et qu'il y a de l'urgence et que les offres peuvent changer, que peut y avoir des ruptures de stock, etc., etc. Ensuite, naturellement, il y aura la semaine du Black Friday, donc le Black Week, puis le Black Friday. Ensuite, je vais vous montrer sur la ressource gratuite. Ensuite, on va avoir le Cyber Monday, le Cyber Week, l'offre de Noël. Ça, c'est plus pour le marché français, bien sûr, parce que, bref, il y a l'offre de Noël et il y a l'offre de dernière livraison, donc avant que les gens puissent être livrés à temps pour Noël. Ça va dépendre de vous. Voilà, c'est très arbitraire ce que j'ai mis le 22. Mais parce que si vous avez la livraison en 1 à 2 jours, la livraison express et que vous avez une bonne logistique, évidemment, vous allez pouvoir vous permettre de faire ça. D'ailleurs, il y a même possibilité, par exemple ici, de faire une offre où les gens vont savoir qu'ils ne seront pas livrés à temps, mais au moins vous l'avez dit honnêtement et vous pouvez continuer de capitaliser là-dessus et faire des ventes. Ça va dépendre vraiment des boutiques aussi, de comment ça marche et si ça continue de bien fonctionner pour vous au niveau des ads, etc. et même de votre boutique en général. Ensuite, il va y avoir Noël et post-Noël. Donc, généralement, de ce que j'ai observé, c'est quand même une période assez creuse, cette période. Donc là, l'idée, ce sera pas forcément de faire une offre, mais ensuite, ça va reprendre avec le nouvel an et il faudra anticiper encore une fois les soldes d'hiver pour ce qu'on appelle parfois le Q5. Donc, si vous voulez de toute façon cette ressource avec la checklist de tous les éléments à mettre en place et même de l'aide pour implémenter ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio pour y accéder et même accéder à ce document-là que je présente à l'instant. Donc, vous avez compris un peu la trame, ça c'est la trame globale. Maintenant, vous avez également d'ailleurs un calendrier des événements, très classique, réveillon du Nouvel An. J'ai mis une version États-Unis également ici. Et le doc sera d'ailleurs accessible ici si vous le souhaitez, le doc qui est en fait une checklist. Maintenant qu'on a vu la stratégie globale, il y a 3 choses à garder en tête pour cette période. Et c'est 3 règles finalement de l'emailing qu'on va normalement garder pour le reste de l'année, mais ici qu'il va falloir briser parce que en fait on veut capitaliser un maximum sur cette période. C'est d'envoyer uniquement aux personnes engagées. Donc d'habitude on fait ça pour préserver une bonne délivrabilité. Normalement ce travail vous allez le faire justement en octobre, envoyer uniquement aux engagés, mais parfois relancer à des personnes oubliées et désengagées de vos listes. Et typiquement, par exemple, le Black Friday, envoyer à toute votre liste, c'est hyper important. Normalement, vous avez déjà fait un bon travail pour avoir un bon score de délivrabilité, avoir une bonne réputation. Donc, vous voulez envoyer la sauce et ne pas manquer des opportunités de vendre. Ensuite, ne pas envoyer d'emails à trop de personnes. Donc, en fait, c'est plutôt ne pas envoyer trop d'emails, tout simplement. On ne veut pas envoyer des emails tous les jours, on ne veut pas fatiguer notre audience d'habitude, sauf que là, évidemment, ça va être un peu la guerre, ça va être le bombardement. Il va y avoir aussi d'autres marques, en fait, avec qui vous allez être en concurrence. Donc, il ne faut pas hésiter même à envoyer, du coup, 2 emails, par exemple, durant le Black Friday. Je vais aller en détail là-dessus, sur la structure des envois, etc. Et même, c'est dans le calendrier, dans la ressource Google Sheets, encore une fois. Mais voilà, n'hésitez pas à envoyer plusieurs emails pour vous démarquer de la concurrence et n'hésitez surtout pas à augmenter la cadence à la fois des newsletters et même à la fois des flows, donc en ayant des flows encore plus agressifs que d'habitude. Pareil, ne pas abuser des réenvois. C'est important généralement de réenvoyer quand même des campagnes clés au fil de l'année aux non-ouvreurs, etc. Mais là, vous allez vraiment, c'est vraiment important de le faire, réenvoyer vos emails à ceux qui ne l'ont pas ouvert, avec un sujet, un prévu texte et des éléments différents. Ça, c'est une astuce de délivrabilité. Mais n'hésitez pas à réenvoyer vos emails pour être sûr et certain que la plupart, le maximum de gens les voient. Donc maintenant, on va un peu parler des offres. Voici un peu tous les types d'offres que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'inspiration. En réalité, ce que je vous conseille, c'est de voir les offres. Enfin, ça, c'est un travail que vous devez faire sur toute l'année, de tester des offres, etc. Normalement, vous le faites déjà. Vous devez savoir ce qui fonctionne le mieux chez vous. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous inspirer de tout ça. Pour la stratégie des offres, je ne vais pas passer en détail là-dessus. Je ne vais pas juste relire bêtement ça. Je vous invite à récupérer le doc si vous voulez de l'inspi. Mais on a beaucoup de choses. Les offres hebdomadaires, la promotion sur la livraison, des bonus, des produits bonus qui sont
inclus avec par exemple un abonnement si vous avez un produit à abonnement. Il peut y avoir des cadeaux offerts dès un certain montant d'achat pour augmenter votre panier moyen et d'ailleurs aussi avoir un meilleur, être sûr d'être vraiment rentable là-dessus. Il y a les paliers d'offres par période aussi et je vous invite à regarder ces offres, c'est intéressant pour vous structurer en fait et voir un peu comment vous pouvez jongler dans les offres parce que typiquement, l'idéal c'est, je vous ai montré le fameux schéma où il y a la courbe, mais on veut pas que les personnes aient l'impression qu'une fois le Black Friday passé, elles aient manqué la meilleure offre. Évidemment, je recommande souvent de mettre la meilleure offre durant le Black Friday, mais de changer potentiellement l'offre une fois que c'est Cyber Monday ou que c'est Noël. Ça dépend après de la connaissance que vous voulez, du coup, du risque que vous allez prendre en changeant l'offre. C'est normalement, faites une rétrospective sur les années dernières. D'ailleurs, vous avez potentiellement déjà bien réussi un Q4, mais vous pouvez le réussir encore mieux en reprenant la même offre ou les mêmes offres et en appliquant la stratégie email qui est partagée ici. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Ensuite, les segments Black Friday, Cyber Monday, qu'il faut préparer tout simplement. Des VIP, 3, donc ça dépendra de votre boutique encore une fois, mais typiquement ça peut être 3 à 5, ceux qui ont passé 3 à 5 commandes ou qui ont dépensé 2 à 3 fois l'AOV. Les actifs 14 jours, donc ça c'est vraiment pour blinder votre réputation, votre score de délivrabilité en envoyant que à des gens engagés, donc en visant vraiment 70-80% de taux d'ouverture. Et ensuite, les classiques qu'on utilise finalement toute l'année, 30, 60, 90, 120 jours. Et voilà, et pareil, les acheteurs 90 jours. Et même, je dirais, les acheteurs 14 jours, ça c'est pareil, on l'utilise toute l'année. C'est vraiment juste pour pas casser l'expérience client des gens qui auraient acheté. Mais là, vous allez, vous voulez, si quelqu'un achète et qu'il n'a pas forcément d'intérêt de réacheter, vous voulez vraiment vous assurer de pas spammer les gens encore une fois de plus pour ne pas briser leur expérience client, donc avec un cycle un peu plus grand pour targeter ces acheteurs. Et les non engagés, ceux qui n'ont pas d'interaction depuis 120 jours et que vous pouvez réveiller avec 1 à 2 mails dès maintenant, en fait, dès en octobre, et que vous allez relancer durant le Black Friday. Bon, j'ai mis d'autres résultats d'ailleurs, mais ça, on a bien utilisé les segments, c'est une belle démonstration. On avait des early VIP, donc ça, si vous voulez la stratégie VIP, je vous invite à regarder le calendrier qui est fourni. Mais on avait fait une promo early VIP, un teaser final et un lancement officiel, etc. Et une relance d'offres du coup justement pour le Black Friday, avec une offre encore plus forte. Et on voit, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a quand même maximisé nos marges parce que les gens étaient très réceptifs quand même à une offre un peu moins forte que celle du Black Friday. Et on avait fait 34 ventes pour ensuite, effectivement péter les scores le vendredi avec 60 ventes. Mais vous voyez que même le mercredi, en fait, on a fait quand même énormément de ventes avec une offre moins importante. Donc voilà, vous voyez, c'est écrit ici, 40% on avait fait, alors que je crois que c'était 20 ou 30% avant cela. Sur une boutique qui pouvait se permettre ce genre de réduction, évidemment, de par ses marges. Mais voilà pour les segments. Donc pour revenir aussi sur la logique pré-Black Friday Cyber Monday, comme je l'ai dit, il faut réunir et créer de l'engouement. Donc avec la capture d'email, on va aborder ça sur la partie capture d'email. Vous voulez capturer le plus d'emails et chauffer les prospects. Je vous invite même à lancer des campagnes de leads en fait dès maintenant, dès la deuxième moitié d'octobre et début novembre pour les faire rejoindre un accès VIP. Ne prenez surtout pas exemple sur cette image, c'est une image générée par l'IA, par mon logiciel de présentation, parce que quelqu'un qui vous connaît pas et qui tombe sur ça, il n'a aucun intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de customers, de clients qui sont friands des bonnes affaires, mais il faut un minimum qualifier les gens et aussi un minimum vendre ce que vous proposez. Donc mettez des avis clients, mettez les bénéfices de vos produits et au moins un USP, une unique selling proposition, et ensuite leur dire que la liste VIP elle est sur ce produit, sur cette thématique, en leur disant évidemment qu'ils vont avoir accès aux meilleures offres de l'année en exclusivité. Et vous allez avoir des leads pas chers et donc potentiellement des ventes pas chères du tout si vous exécutez toute cette stratégie, puisque vous avez toutes vos chances de maximiser votre retour sur l'investissement de cet achat de leads grâce à ça. Objectif, comme j'ai dit, capturer plus d'emails, changer votre pop-up habituel et mettez plutôt un accès exclusif au Black Friday, vers une liste VIP sur votre site. Voilà, ça dépendra de si vous faites pareil, j'ai mis quand 2-3 semaines avant le Black Friday. Encore une fois, ça dépendra comment vous structurez vos offres. Peut-être que vous ne voulez pas faire de Black Month, peut-être que même vous êtes anti Black Friday. Mais d'ailleurs, ça ne vous empêche pas de faire beaucoup de chiffres au passage. À vous d'ajuster là-dessus.
quand vous le faites et du coup comment aussi, mais si vous ne faites pas d'offre, mettez un accès anticipé à la liste VIP, je veux dire sur votre site à travers un pop-up ou autre. Et vous pouvez d'ailleurs, même par email, c'est l'occasion de faire des sondages, de récupérer de la data, des infos sur votre audience et vos clients idéaux, à travers ça en leur disant qu'en échange, ils seront inscrits à la liste VIP. Concernant les flows et les campagnes email, alors d'abord pour les flows, le but c'est le flow de bienvenue. Assurez-vous en fait plutôt même qui présente bien les produits, qui présente bien votre marque et qu'on va bien comprendre la marque en fait. J'ai mis moins focus sur le code promo, mais c'est juste si vous avez une séquence de bienvenue un peu trop simpliste avec juste le fameux code promo qui est là d'habitude, en fait essayez vraiment de mettre en avant quelque chose qui vous démarque et vos produits, qu'on comprenne vos produits, etc., etc. Surtout si les gens viennent de s'inscrire à la liste VIP, comme ça, en fait, ils seront préchauffés là-dessus. Et après, en campagne email, vous allez en fait rebondir là-dessus en présentant à chaque fois et en présentant encore une fois de plus votre marque, les présentations d'équipe, les témoignages, les concepts, mettre des concepts interactifs, interagissez avec votre audience, etc., etc. Et surtout créer de l'anticipation une fois de plus, tout en fait avec cette idée de renforcer la relation. Ça c'est vraiment pour les marques, hein. C'est pour les gens qui ont vraiment des produits uniques, des vrais produits qui sont connus, compris aussi par l'audience. Et par contre si vous faites du dropshipping, ne vous embêtez pas à créer si votre boutique a 1 à 2 ans, effectivement vous embêtez pas à penser relation ou quoi. Je vous invite même à faire du Black Month directement, faites des offres, mais quand même ne négligez pas l'aspect copywriting où vous allez pouvoir expliquer un peu plus la logique de vos produits, etc. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui devrait être sur vos pages produits. Je sais que la plupart des gens font des pages produits assez basiques, en fait, avec des bénéfices de surface. Mais vous avez l'opportunité ici, je pense que pour vous démarquer, d'aller encore plus loin. Je sais pas, en faisant un email qui est basé sur des études, qui va démontrer pourquoi votre produit peut-être il utilise telle technologie ou tel concept, tel principe, et grâce à ça vous allez pouvoir amplifier la valeur perçue de ce produit et vous démarquer des autres marques qui vont à la place parler du produit de façon très simple, juste en disant ça va changer votre vie. Super. Voilà, donc bref, ça va vraiment être spécifique avec votre boutique, encore une fois. Pareil pour l'abandon de panier, augmenter les conversions avec de l'urgence, vous pouvez jouer sur le risque de rupture de stock, c'est-à-dire teaser le Black Friday. Bon, évidemment, vous voulez continuer de faire des ventes, hein. Le but, c'est pas de couper les ponts et de leur dire non, s'il vous plaît, attendez, il y a les meilleures offres, parce qu'en plus, vous allez techniquement faire plus de marge à ce moment-là, mais vous voulez quand même créer de l'anticipation et jouer sur l'urgence en disant il y a potentiellement un risque, il y a un risque de rupture de stock à ce moment-là. Donc vous pouvez aussi acheter maintenant. Donc voilà, c'est aussi le truc. Donc vous allez avoir d'une pierre deux coups en fait. Vous allez soit faire acheter la personne tout de suite, soit la personne elle saura, même si elle hésite encore trop, elle saura qu'il y aura quand même une occasion d'acheter à un meilleur prix ou autre. Et pareil pour les récupérations clients. Donc un flow pour par exemple les gens qui n'ont pas acheté à X mois. Donc un mois typique où vous considérez qu'un client est perdu, eh bien relancez-les avec cette fois pas un email qui demande de revenir ou quoi, ou qui demande pourquoi ils sont partis, etc. Mais plutôt avec un email qui annonce l'arrivée du Black Friday. Vous pouvez d'ailleurs faire cet email en campagne, hein, c'est même encore plus simple. Donc coupez votre récupération de clients et envoyez un email de newsletter unique comme ça. Comme ça au moins vous pouvez maîtriser aussi le timing au passage. Et les réengager du coup dans votre liste de segments engagés. Donc voilà là-dessus. Maintenant, pendant le Black Friday Cyber Monday, alors j'ai fait ça de façon très simple ici, mais le but c'est évidemment de capitaliser un maximum sur le comportement d'achat de novembre-décembre pour faire le plus de CA. Et donc, si vous avez bien maîtrisé vos offres, vous avez des bonnes offres qui sont optimisées aussi pour faire du profit, plus vous avez le bon système d'email et vous envoyez des SMS, eh bien voilà, vous allez faire le maximum de profit également, et beaucoup plus de profit que le reste de l'année évidemment. Avec des offres, avec des offres graduelles, des offres évolutives, un pic au Black Friday et tout votre système adapté, c'est ce que je viens de dire. Et donc à partir du 24 novembre, ça c'est justement le début du Black Week, mais ça peut être bien sûr le 1er novembre si vous faites le Black Month, et jusqu'à décembre à la fin des offres de Noël. Ça, globalement, ça n'apporte rien de plus. Quelques petites précisions.
Voilà, je vous invite à voir le détail encore une fois du calendrier, mais des petites astuces pour vous démarquer. Faites le premier email, pas seulement le premier email, mais n'hésitez pas à abuser des emails textuels parce que vous allez avoir une délivrabilité bien meilleure. Il va y avoir un côté beaucoup plus de proximité. Je sais qu'on peut se dire oui, ça ressemble un peu à un scam, etc. Mais si avant ça vous avez bien envoyé des emails, même potentiellement que vous avez dit demain l'offre commence à toute votre base, soyez prêts, etc. Si en plus vous avez même mobilisé des gens et que c'est sur une liste VIP et que c'est un email pour les VIP, bon, les gens vont comprendre et vous signez bien au nom de la marque, etc. De mon expérience, ça a toujours mieux fonctionné, un email textuel, donc n'hésitez pas à en abuser. Et même à faire, alors j'ai mis lundi, vendredi, parce que c'est en gros lundi le début de la Black Week, et vendredi le Black Friday. Mais en fait, n'hésitez pas à envoyer 2 emails par jour durant ces jours-là, durant en fait les jours les plus forts. Si vous avez en fait, même je dirais, si vous avez un jour où vous voyez que l'email performe bien plus que tous les autres, par exemple ça peut être le mardi, le mercredi dans la semaine du Black Friday, en fait renvoyez un email, renvoyez cet email à ceux qui l'ont pas ouvert ou à ceux qui n'ont pas acheté et ou à ceux qui n'ont pas acheté parce que il y a voilà, faut capitaliser dessus. Je pense que c'est un peu comme le surf scaling finalement en ad, très très pertinent. Et comme je l'avais déjà un peu mentionné pour le Cyber Monday, si vous pouvez avoir un angle différent pour ne pas éclipser le Black Friday, c'est l'idéal. Encore une fois, ça c'est plus pour les marques qui ont une grosse proximité avec leur audience. Évidemment, si vous avez une marque de dropshipping qui a 1 ou 2 ans, ou 3 même, enfin voilà, pas trop d'ancienneté, je pense pas que les gens vont vous en vouloir. Ça dépend aussi de l'approche et encore une fois du positionnement que vous avez. Des choses à retenir aussi sur la séquence et la capture email. Dans le pop-up, affichez. En fait, il faut que tout le monde voit votre offre. Donc, affichez rapidement. Évidemment, s'ils viennent des ads, c'est une autre histoire, mais rappelez l'offre. Donc en cohérence avec les pubs quand même, et avec des bonus supplémentaires éventuellement. Donc ça sera peut-être un autre pop-up, un deuxième pop-up qui s'affiche un peu plus tardivement. Mais si vous avez en fait de la marge, si vous pouvez donner un bonus en plus, c'est encore plus, c'est énorme. Et le but c'est pas de faire un pop-up qui est une opt-in forcément, mais simplement un pop-up qui rappelle l'offre en fait, voilà, qui l'explique. Ensuite dans toutes les séquences, vous voulez avoir une bannière, utilisez le bloc universel de Klaviyo pour ça. Vous voulez avoir une bannière pour que dès que quelqu'un reçoive un mail de Flow, l'offre du Black Friday soit mentionnée. Pareil, augmenter la cadence des automatisations. Vous pouvez aller jusqu'à 12. En fait, vous pouvez même diviser par 2, c'est-à-dire un email qui doit se lancer 24 heures après. Mettez-le en 12 heures. Alors peut-être pas durant le Black Month, mais au moins durant la semaine du Black Week. Et peut-être pas aussi pendant l'offre de Noël. Sauf si vous voyez que c'est une période encore vraiment chaude, notamment la première semaine de décembre. Voilà, c'est à vous d'ajuster aussi, c'est à vous aussi de connaître votre boutique et comment ça réagit un peu finalement vos saisons, on va dire. Et voilà. Ensuite, pour le remerciement post-achat, là, ne faites pas les sauvages. Adaptez aussi votre remerciement post-achat, cette fois pour avoir un côté, et là c'est le côté LTV, pour fidéliser les gens, rassurez-les parce que peut-être vous allez avoir des problèmes d'ailleurs de livraison, ça dépend de votre logistique. Mais voilà, les gens aussi, ils vont acheter extrêmement impulsivement, donc pour des cadeaux pour eux-mêmes ou autres, puisqu'il y aura des grosses offres. Donc rassurez-les. N'oubliez pas de rappeler, de revendre le produit, donc de rappeler les bénéfices, etc. Pourquoi votre produit est incroyable. De rappeler évidemment quand ils vont recevoir le produit et même potentiellement d'avoir un email personnel du fondateur par exemple où vous allez dire merci d'avoir profité de nos meilleures offres de l'année, etc. etc. Ayez vraiment une séquence de remerciements post-achat béton pour justement faire les choses bien derrière et avoir aussi des leads de qualité en plus durant cette période. Donc que vous allez pouvoir relancer l'année prochaine, enfin les mois, les semaines après. Ensuite, post-Black Friday Cyber Monday, j'étais déjà un peu sur ce sujet. Voilà, remercier les VIP, ou remercier en fait déjà personnellement tous les clients. Alors, quand je dis personnellement, c'est avec un message, un mail qui a un aspect personnalisé, le plus possible. Si vous pouvez le faire, remercier les VIP avec une carte cadeau ou voilà, un bon de réduction. Faites ça aussi pour les clients d'ailleurs au passage, mais vraiment, ceux qui ont dépensé le plus ou qui ont acheté le plus, faites-leur un message personnalisé parce que
ça fera la différence et pour en fait encore une fois créer encore plus de fidélisation. Pareil, profitez-en pour récolter des avis, des UGC, demander de la social proof finalement aux nouveaux clients. En gros, créer juste encore sur l'engouement, etc. Si vous avez bien fait tout votre parcours client, donc même jusqu'à la séquence post-achat, potentiellement en fait ils ont acheté un cadeau pour un proche. Donc si ça s'est bien passé, ils vont être redevables et donc c'est un excellent moment pour demander des UGC, des avis, etc. Même si au final on est bien d'accord, vous devez faire ça toute l'année, en tout cas récolter des avis. Et j'ai normalement une vidéo à ce sujet-là que je vous invite à regarder pour récolter des avis et même augmenter votre note Trustpilot. Et ensuite, pour les nouveaux clients, comme je l'ai dit, entretenez la relation pour fidéliser après ça. Continuez d'envoyer des emails. En bonus, voici 2 astuces pour augmenter votre délivrabilité. Je vous ai déjà d'ailleurs donné celle du mail textuel. Je vous ai un peu expliqué la segmentation. En fait, avant de lâcher les chiens, de lâcher vos meilleures offres, demandez que les gens vous ajoutent en tant que contact sur Gmail ou alors leur boîte de messagerie avec un petit tuto. C'est plutôt sur le couvert en réalité de si vous voulez être sûr de ne pas louper nos meilleures offres de l'année, ajoutez-nous au contact, voici comment faire, tac tac tac, étape 1, étape 2, étape 3, si vous êtes sur Gmail comme ça, si vous êtes sur Outlook comme ça, etc. etc. Voilà, ça augmentera votre délivrabilité et pareil, d'ailleurs demandez-leur de répondre à votre adresse, à votre mail, avec quelque chose, vous pouvez même leur demander, vous aimeriez voir quelle offre sur notre boutique, ce genre de choses, ayez quelque chose d'interactif, parce que les réponses finalement pareil, ça va augmenter votre réputation serveur. Ensuite, faites bien un diagnostic de votre domaine, vérifiez s'il est blacklisté, vérifiez si vous avez bien intégré votre domaine, si vous utilisez une adresse professionnelle dédiée, etc. etc. Et voilà, vous pouvez également nous contacter si vous voulez des ressources là-dessus, on pourra vous donner un petit tutoriel sans problème, totalement gratuitement. Et voilà, maintenant, je tiens à préciser, à repréciser finalement, cette stratégie, elle est béton, elle est solide, elle a fait ses preuves par le passé sur certaines boutiques, c'est sûr. Maintenant, nous, on adapte à chaque fois cette stratégie pour nos clients selon leurs produits, leur catalogue, leur marché, leur business, leur audience et leurs ressources évidemment qui sont à disposition. Et vous devez absolument faire de même. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que j'ai personnalisé des stratégies d'email de Q4 pour des dizaines et des dizaines de boutiques sur les 4 dernières années. Si vous voulez obtenir une stratégie personnalisée, je vous invite à réserver directement un appel ci-dessous, donc avec le lien en bio ou directement si vous êtes sur ce doc, de toute façon vous aurez le bouton. Mais j'offre en fait une stratégie sur mesure pour les 3 premiers qui réserveront un appel. Et après, la prochaine sera payante, donc au prix de 299 €. Voilà. L'idée, ce sera qu'avec ça, on aura une première discussion, on ajustera la stratégie pour vous selon votre ligne édito, vos enjeux, vos produits, etc. Et on reviendra vers vous en vous donnant une stratégie parfaitement adaptée à vous. Et ensuite, évidemment, si vous voulez aller encore plus vite et maximiser vraiment vos résultats avec une exécution d'élite, mon équipe, elle est formée et rodée évidemment pour exécuter précisément cette stratégie et des stratégies personnalisées qu'on va mettre en place pour nos clients. Donc on peut vous garantir qu'on ferait mieux que vous et votre équipe si vous nous laissez tout prendre en main et vous n'avez pas à vous soucier de l'exécution, vous allez gagner du temps et même de la charge mentale pour vous focaliser par exemple sur tout le reste, que ce soit la logistique, les ads, votre CRO, peu importe, parce qu'on gérera absolument tout de A à Z, en tout cas ce qui concernera l'email et le SMS si vous voulez en faire. Donc si vous générez plus de 1 million par an, c'est fait pour vous. Je vous invite à réserver un appel ci-dessous avec le lien en bio et on vous créera donc gratuitement une roadmap Q4 et on exécutera tout ça ensemble. Donc voilà, je vous invite à réserver un appel si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à me poser toutes vos questions si vous voulez personnellement en me contactant sur Twitter, sur LinkedIn ou par email si vous préférez. Et en attendant, j'espère que ce guide vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur Twitter ou LinkedIn ou même par email et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit réserver un appel avec moi, soit finalement récupérer ce guide pour avoir aussi la checklist totalement gratuite donc avec le lien qui est en bio. Voilà, c'était Nicolas, je vous souhaite une excellente journée et un bon Q4. Au revoir.